Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu historique comme on aime les faire. On va parler aujourd'hui d'une des deux femmes pirates qui sont les plus connues. On a donc Anne Bonny et Mary Read, donc Mary Read. Et je prépare des vidéos sur chacune d'entre elles et aujourd'hui on commence avec Anne Bonny. On est parti. Alors on connaît pas exactement sa date de naissance, on considère qu'elle serait née entre 1670 et 1700, donc en Irlande, plus précisément aux alentours de Kinsale, donc dans le comté de Cork. Et elle serait la fille en fait d'une servante qui s'appelait Mary Brennan, qui a eu un enfant avec son employeur, William Cormac, puisque la femme de William était malade, donc elle était partie se faire soigner et elle avait rejoint sa mère quelques kilomètres plus loin. Et en son absence, William a démarré une petite relation avec Mary. Ils ont eu un enfant, donc une fille, qui est donc son enfant illégitime, mais qui va présenter comme sa fille illégitime. William Cormac va donc décider de déménager à Londres pour cacher un petit peu tout ça. Et il va d'abord déguiser un petit peu sa fille en garçon en disant qu'elle s'appelait Andy, de manière à ce que ce soit plus discret. Mais il avait aussi pour objectif qu'elle puisse devenir avocat et donc si c'était un homme, c'est plus facile pour elle et c'est plus facile pour elle d'avoir aussi une meilleure éducation. Mais malheureusement, on va dire pour lui, sa femme va la prendre et du coup ça va être mis sur la place publique et ils vont donc décider de déménager. Ils vont déménager aux États-Unis, en Caroline. Mais là au début ça va être un petit peu compliqué parce que Cormac il va essayer d'être avocat mais ça va pas vraiment faire fortune. Mais en fait il a une telle manière de gérer les biens, de savoir vendre, de savoir négocier qu'il va changer un petit peu de profession et il va se lancer là-dedans et ça va vraiment très très bien marcher. Puis après il va acheter une plantation et il va devenir très riche. Malheureusement la mère de Anne quant à elle est décédée alors qu'elle était toujours très jeune. Alors on considère qu'elle était très gentille mais qu'elle avait tout de même un caractère fougueux dans sa jeunesse. Alors certains disent qu'elle aurait poignardé une servante. Je trouve ça assez violent pour dire qu'elle était très gentille, mais bon, vous avez l'idée. Un peu rebelle, quoi. Elle va épouser un petit pirate et un petit marin qui s'appelle James Bonny et qui avait en fait dans l'idée de reprendre la succession de son père, enfin du père d'Anne du coup, et de reprendre du coup sa fortune. Sauf que le père d'Anne va totalement ne pas être d'accord avec leur liaison. Et il va refuser qu'elle se marie, enfin du moins il ne va pas accepter ce mariage-là et donc les deux vont être mis à la porte. Il y a une histoire selon laquelle elle aurait mis feu à la plantation en guise de représailles, mais rien n'a jamais été prouvé. Entre 1716 et 1718, du coup, à ce moment-là, ils ont déménagé sur l'île de Nassau, qui était en fait une île où se trouvait une petite communauté de pirates qui avait été graciée par le gouvernement, donc qui s'était fait avoir ou qui avait reconnu être des pirates et qui avait été graciés en fait et qui aujourd'hui œuvrait pour le gouvernement. Et du coup James Bonny, donc le mari de Anne, va très vite devenir une sorte de collaborateur pour le gouvernement puisque lui-même était avant un pirate et donc il va pouvoir avoir des petites informations sur où se trouvent les pirates à ce moment-là, ce qu'ils font, leurs agissements et tout, dont il tient au courant le gouvernement, ce qui permet de faire arrêter un très grand nombre de pirates. À savoir que Anne désapprouvait vraiment ce travail que menait son mari. Elle va commencer à beaucoup aller aux tavernes, certains disent même que parfois elle y allait déguisée plus ou moins en homme ou portant en tout cas des habits de pirate. Et dans ces tavernes il y a énormément d'anciens pirates donc et des pirates qui le sont toujours plus ou moins aujourd'hui. Elle va notamment y rencontrer un pirate appelé Calico Jack mais de son vrai prénom John Rackham, dont ils vont s'éprendre l'un de l'autre. Ça va être la grande histoire d'amour, si bien que John va vouloir payer le mari de Anne pour qu'il accepte de divorcer, mais le divorce va pas être accepté. Si bien qu'elle va fuir avec John sur son bateau, mais pour pouvoir faire partie d'un équipage de pirates, il faut pouvoir être un homme. Donc elle va se déguiser et se faire appeler Adam Bonny. On sait que lorsque son véritable sexe a été découvert par l'un des marins, elle l'a tué immédiatement de manière très froide. Une des légendes dit qu'à un moment elle est tombée enceinte et donc ça a risqué d'être trop obvious que c'était une femme. Donc ils l'ont abandonnée à Cuba pour qu'elle donne naissance et après il est revenu la chercher. Je ne sais pas. Et c'est au cours de l'une des escales que Anne va rencontrer Mary Read. Donc si vous avez bien suivi, c'est l'autre femme pirate dont j'ai parlé tout à l'heure. Et les deux vont devenir
très amies puisque Marie est aussi déguisée en homme et donc elles vont très vite se comprendre. Certains disent même qu'elles auraient peut-être eu une liaison amoureuse qui aurait pu rendre jaloux John, donc le mari de Anne, mais rien n'a été prouvé non plus. Ils vont en fait tous les trois créer un tout nouvel équipage de pirates et ils vont être des très très bons pirates, ils vont attaquer beaucoup de navires et ils vont vraiment être recherchés par le gouvernement, tous avoir leur tête sur les affiches wanted et tout ça, puisqu'à savoir que Anne et Marie se battaient largement autant que les hommes de l'équipage, si ce n'est plus. Un jour, ils vont sur un navire qui est commandé par l'un des anciennes amants de Anne. Et donc, elle va réussir à le convaincre de la laisser monter à bord. Elle va le droguer pour éviter d'avoir à passer la nuit avec lui. Et elle va en fait aller mouiller toutes les mèches de canon de manière à ce qu'il n'y ait pas de combat en fait. Si bien que le lendemain, lorsque ils vont repiller le bateau et qu'ils vont comprendre que du coup Anne menait un double jeu, ils vont vouloir se défendre, mais ils ont plus de canon, donc le combat va être nul et personne ne va mourir. À part une personne qui a été tuée par Marie, le commandant du bateau. Malheureusement, les troupes d'un capitaine qui travaille pour le gouvernement vont réussir à les capturer en 1720, mettant fin du coup à leur grande période de piraterie. Et en fait, les hommes de l'équipage vont vraiment se laisser faire, se laisser emmener tout... vraiment facilement en fait, ce qui va énormément dégoûter Anne et Marie qui elles vont se battre jusqu'au bout alors que elles se rendaient bien compte qu'il y avait beaucoup plus de soldats que elles deux. Il faut tout de même plus d'1 heure de combat pour réussir à les arrêter. Donc il va y avoir le procès, le mari de Anne va être condamné à mort et les 2 filles vont réussir à s'en sortir en disant qu'elles étaient enceintes. Donc c'est probablement un mensonge, mais en raison du droit anglais, elles ont été du coup acquittées. Et il semblerait que Anne soit allée voir son mari et lui aurait dit « Je regrette de vous voir dans un tel état, mais si vous vous étiez battu comme un homme, vous n'auriez pas eu à mourir comme un chien. » Voilà. Donc elle s'était condamnée à une peine de prison, mais on sait que Anne a été graciée. Par contre, on ne sait pas exactement ce qui lui arrive après. Elle quitte la prison et on n'a plus de nouvelles d'elle. Plusieurs possibilités, soit elle est retournée avec son premier mari, soit son père aurait payé une rançon pour la faire sortir plus vite. Et donc elle serait retournée redémarrer sa vie à ses côtés. C'est possible aussi. Donc voilà, c'est tout pour Anne Bonny. Je vais vous citer différentes œuvres dans lesquelles elle apparaît, parce qu'elle apparaît dans beaucoup de livres, de bandes dessinées, de jeux vidéo, enfin c'est vraiment devenu une icône. À savoir que l'auteur de One Piece s'est inspiré d'Anne pour le personnage de Jewelry Bonny. Je sais pas, si vous connaissez One Piece, ça vous dira quelque chose, je connais pas du tout. Elle est aussi présente dans Assassin's Creed, dans Uncharted, et il y a même des musiques qui portent son nom. Donc vraiment, elle est devenue une icône et j'ai adoré découvrir son histoire. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir d'autres vidéos de ce type. S'il y a d'autres sujets que vous aimeriez que je traite, me ferait un plaisir de vous les faire. Dans tous les cas, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite. Bisous!